Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot les amis. Ici c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Une fois de plus, notre pari commun est passé avec la victoire de la France et également le pronostic sur Espagne-Allemagne. Et là ça fait, si je ne m'abuse, 3 pronostics d'affilée gagnants ici en public. Franchement c'est top. J'espère bien sûr que vous allez continuer à me soutenir avec le pouce bleu ou un petit commentaire si vous le souhaitez. Et bien sûr, on n'oublie pas le jeu concours pour tenter de remporter le maillot de l'équipe de France. C'est gratuit, il suffit d'être abonné et de donner un score exact sur chaque match que moi, je me prononce. Donc aujourd'hui, il y a 2 matchs, 2 pronostics. Sur ces 2 matchs, il faut essayer de trouver le score exact. J'essaierai bien sûr de mettre le classement à jour déjà ici en commentaire. Et pour la prochaine fois, je le dirai oralement devant tout le monde. En tout cas, félicitations pour tous ceux qui ont trouvé les scores exacts ce week-end, notamment Espagne-Allemagne. Vous êtes très nombreux. Il me semble 6 personnes à avoir trouvé. Donc franchement, chapeau. Petit conseil avant de vous passer et de vous proposer 2 pronostics pour la journée du mardi 29 et du mercredi 30. Les amis, malheureusement, vous le savez, on est un petit peu trop centré sur les paris sportifs et des fois on en oublie un petit peu la compétition et ce plaisir de voir des matchs de foot, de les vivre également. Mais voilà, faites vraiment attention parce qu'on a tendance à parier un peu trop souvent, notamment lorsqu'on gagne, je pense, parce que quand on gagne, on se dit voilà, ça va le faire, en fait je suis bon, etc. Donc on multiplie notre nombre de paris sportifs et lorsqu'on perd, bien sûr, on le sait, on va essayer de se refaire. Mais surtout lorsqu'on gagne, je pense que on répète sans cesse ces paris sportifs. Moi, vous avez vu ce que je fais depuis plusieurs mois, c'est à peu près entre 8 et 10 paris par mois et je pense que ça suffit largement. Moi, ce mois-ci, en effet, j'ai eu beaucoup de bénéfices, notamment juste avant la Coupe du Monde. Après, j'ai essayé de gérer, même si j'ai perdu sur un match ou 2, pas mal d'argent. J'ai essayé de gérer les mises et de garder les bénéfices. Et puis, bien sûr, des fois, on est un petit peu frustré, mais la frustration fait partie des mentalités des parieurs, en tout cas, normalement. Donc, prenez soin de vous et vraiment, ne faites pas de paris sportifs tous les jours, même si, voilà, c'est pas évident. Bref, on va passer au pronostic. Pour l'instant, donc, comme j'ai dit, un joli 3 sur 3 ici en public, mais bien sûr, si vous avez envie d'avoir des pronostics et des conseils, vous pouvez en avoir aussi notamment sur les 2 groupes privés que je propose sur mon site web damsprono.com. C'est parti. Alors on va commencer avec la journée du mardi 29 novembre sur le groupe A. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Les Pays-Bas devraient s'imposer face au pays hôte de cette organisation de la Coupe du Monde, le Qatar. Le Qatar n'a pas le niveau, mais bon, Pays-Bas est coté à 1,18. Donc honnêtement, je pense que ce n'est pas intéressant, sauf si vous faites un combiné avec d'autres matchs. Pour moi, sur ce match, ce sera une cote intéressante. Buteur cette fois-ci, Memphis Depay qui marque. Pour moi, il devrait marquer, surtout face au Qatar, ça devrait passer. Une cote qui n'est pas très élevée, mais qui était assez intéressante. 1,84 le buteur, Memphis Depay donc, sur ce match. Et on bascule sur la journée du mercredi 30 novembre avec le groupe D de l'équipe de France. La France compte 6 points, 3 points en Australie. Oui, 3 points en Australie, son deuxième. Danemark 1 point et 1 point pour la Tunisie. Gros suspense, même si l'équipe de France est qualifiée. La deuxième place n'est pas acquise et pour personne pour le moment. Tout le monde peut très bien finir deuxième. Attention pour l'équipe de France. C'est vrai que la Tunisie va vraiment jouer à fond et en plus, comme la France est déjà qualifiée, est-ce qu'ils vont pas mettre l'équipe B? Bien sûr, ils vont faire tourner. Donc pour moi, c'est un match à éviter pour Paris tout simplement parce que l'équipe de France va pas forcément tout faire pour gagner. S'il y a un partout à la minute 80, je pense pas qu'ils vont tout faire pour essayer de marquer et prendre le risque de perdre. Bref, sur ce match, abstenez-vous, c'est le mieux. Par contre, je vais donner un pronostic sur le match Australie-Danemark. Là, je ne vais pas partir sur des surprises. J'essaye des fois, notamment sur les groupes privés. Pour moi, même si l'Australie va tout faire, bien sûr, et tout mettre en œuvre pour essayer de se qualifier, ils ont déjà réussi à se qualifier de justesse pour cette Coupe du Monde. Le Danemark a fait un match très moyen pour la première journée face à la Tunisie. La deuxième journée face à l'équipe de France, ils n'ont pas été mauvais.
mais on voit quand même qu'ils subissent pas mal en défense parce que c'est l'équipe de France. Mais voilà, l'Australie n'a pas les mêmes joueurs, les mêmes talents quand même que cette équipe française. Et pour moi, le Danemark devrait faire la différence, surtout s'il marque en premier. Donc pour moi, c'est victoire des Danois face à l'Australie, donc cote à 1,50. Certes, pas très grosse cote, mais des fois, il vaut mieux juste gagner que de s'attaquer à de très grosses cotes ou beaucoup de matchs sur un combiné. Voilà pour mes deux pronostics pour la journée du mardi et du mercredi. J'espère bien sûr que les pronostics seront bons. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, très bon début de semaine. À bientôt les amis.